Cyril Ferraud, 40 ans, est devenu un visage familier de la télévision française. Mais derrière les sourires et l'humour à l'antenne, se cache un homme qui a dû affronter une profonde tristesse et des défis personnels que peu de gens connaissent. Né à Digne-les-Bains, il a grandi dans un environnement difficile, où les attentes familiales, la pression scolaire et les contraintes sociales ont créé des moments stressants durant son enfance et son adolescence. Ces expériences ont contribué à la tristesse silencieuse, lancinante mais profonde qui l'a suivi pendant de nombreuses années et qui n'a été progressivement reconnue que lorsqu'il a grandi et s'est confronté au monde qui l'entourait. La carrière de Cyril Ferraud n'a pas toujours été de tout repos. Avant de devenir un présentateur célèbre, il a connu des échecs et des occasions manquées, des moments où des rêves qui semblaient proches se sont soudainement éloignés. Chaque échec est non seulement un défi professionnel, mais aussi une tristesse personnelle, le poussant à s'interroger sur ses propres capacités, sur sa force de poursuivre sa passion et de réaliser ses projets. Cependant, ce sont ces moments difficiles qui forment Cyril à la patience, à la persévérance et à la capacité de s'interroger profondément sur lui-même. Il apprend à accepter les échecs, les considère comme une étape inévitable du cheminement vers la maturité et transforme cette tristesse en inspiration pour travailler plus dur, aimer davantage et chérir même les plus petites réussites. L'amour et le mariage de Cyril Ferraud sont aussi un parcours riche en émotions et en fluctuations. Il admet que les plus grandes tristesses de la vie ne viennent pas seulement de sa carrière, mais aussi de moments privés, lorsqu'il doit concilier la pression du travail et de la vie personnelle. Entretenir une relation durable sous les projecteurs, avec des emplois du temps chargés et des carrières exigeantes, est un véritable défi. Il a connu des moments de solitude, même lors de journées apparemment les plus heureuses, ce qui aggrave sa tristesse lorsqu'il réalise qu'il ne peut être pleinement présent pour la personne qu'il aime. Mais c'est aussi à travers ces expériences que Cyril comprend la vraie valeur de l'amour, de la confiance et des moments d'intimité et de simplicité que chaque couple partage. Sa famille et ses proches ont toujours été son soutien spirituel. Lorsque Cyril traversait des moments difficiles, lorsque la tristesse semblait trop grande pour être supportée seule, sa femme et les membres de sa famille ont toujours été un refuge, à l'écoute, à la compréhension et à l'accompagnement. Non seulement ils ont vu les moments de faiblesse qu'il laissait rarement paraître, mais ils lui ont aussi rappelé que reconnaître sa tristesse, la partager et l'accepter est le moyen de devenir plus fort et plus heureux. C'est grâce à l'amour de sa famille que Cyril a trouvé un équilibre entre vie personnelle et professionnelle, entre moments de solitude et de bonheur, entre perte et joie. Sa santé, bien que soigneusement soignée, était également affectée par le stress mental et la pression professionnelle. Il a admis que l'incapacité à bien contrôler ses émotions affectait parfois son corps, créant des signes de stress qu'il ne pouvait récupérer que grâce au repos et au soutien de ses proches. Cela a aidé Cyril à comprendre que santé physique et mentale sont indissociables et que prendre soin de soi est essentiel pour pouvoir continuer à travailler, aimer et vivre pleinement. En repensant à sa vie, Cyril admet que la tristesse l'a suivi de l'enfance à l'âge adulte, imprégnant tous les aspects de sa vie, de sa carrière à ses amours et à sa santé. Mais il réalise aussi que c'est cette tristesse qui l'a aidé à grandir, à former sa volonté, à comprendre profondément la valeur de l'amour et de la famille, et à savoir comment transformer les pertes en motivation pour vivre plus pleinement. Les secrets et la tristesse autrefois cachés sont désormais devenus des histoires de reconnaissance et d'apprentissage, aidant Cyril à devenir une personne épanouie, sachant ressentir et apprécier chaque instant de la vie. Cyril Ferraud, aujourd'hui âgé de 40 ans, n'a plus peur d'admettre la profonde tristesse qui l'habite. Il comprend que ce sont ces expériences douloureuses qui créent la profondeur de l'humanité, le catalyseur qui nourrit l'amour, le bonheur et l'empathie. En observant son parcours, il est clair que la tristesse n'est pas quelque chose à cacher, mais une source de force qui aide à apprendre à aimer, à être reconnaissant et à vivre pleinement chaque instant avec les personnes qui nous sont les plus chères. Cyril a réalisé que, qu'il soit sous les projecteurs avec un sourire éclatant ou dans la vie de tous les jours, la tristesse est toujours présente,
lui rappelant la véritable valeur de l'amour, de la famille et des moments simples mais précieux de la vie. Grâce à cela, il est devenu une personne à la fois forte, résiliente, reconnaissante, sensible et profonde, vivant pleinement chaque instant, affrontant la tristesse pour atteindre le véritable bonheur et la paix intérieure. Cyril Ferraud, repensant à son parcours de 40 ans, constate clairement que la tristesse était une compagne silencieuse, mais aussi un précieux enseignant, lui enseignant la résilience et la compréhension de la vie. Les difficultés de son enfance, les défis de sa carrière, les pertes amoureuses ont non seulement créé des fossés, mais aussi forgé une profondeur intérieure, lui faisant comprendre que la tristesse est essentielle pour vivre et apprécier la vraie valeur du bonheur. Les moments où il devait se tenir devant le public, animant le spectacle avec un sourire radieux, cachant parfois ses inquiétudes et ses pressions intérieures, ont fait comprendre à Cyril que la tristesse n'est ni une peur ni un secret, mais une composante importante du développement personnel. Dans sa vie privée, il a également réalisé qu'il n'était pas facile de concilier une carrière bien remplie et des relations personnelles. Parfois, la pression et l'intensité du travail l'empêchaient de passer tout son temps avec ses proches, créant des moments de vide, de solitude et de tristesse inexprimée. Cependant, grâce à la patience, au dévouement et à la compagnie de sa famille, en particulier de son épouse et de ses proches, Cyril a appris à partager, comprendre et chérir les moments intimes, des simples conversations aux moments de bonheur simples mais profonds. Sa famille était non seulement un soutien spirituel, mais aussi une source d'inspiration, lui rappelant qu'admettre sa tristesse, l'affronter et la surmonter ensemble est un moyen de renforcer l'amour et la foi en la vie. La carrière de Cyril, bien que couronnée de succès, a également connu des périodes difficiles et des échecs. Il a dû faire face à des occasions manquées, des programmes insatisfaisants, des projets pour lesquels il avait de grandes attentes, mais qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Chaque échec est comme une note basse dans son parcours, le poussant à réfléchir, à se remettre en question et parfois à se sentir seul. Mais c'est de ces tristesses que Cyril apprend à se regarder objectivement, à faire preuve de patience et de courage, à les transformer en motivation pour redoubler d'efforts, apprendre davantage et apprécier chaque opportunité qui se présente. Les secrets personnels que Cyril a jadis cachés, cette profonde tristesse que peu de gens connaissent, font également partie intégrante de sa vie. Il admet que garder le secret sur ses sentiments intimes est non seulement une façon de se protéger, mais aussi de maintenir un équilibre entre vie publique et vie privée. Cependant, il réalise aussi qu'admettre et partager sa tristesse ne diminue pas l'estime de soi, mais au contraire, aide à développer plus d'empathie, de profondeur et à apprécier davantage les moments heureux de la vie. Le plus grand bonheur de Cyril Ferraud ne réside pas dans les récompenses, la célébrité ou la réussite professionnelle, mais dans la capacité de vivre l'amour, d'être aimé et de partager la vie avec ses proches. Il a découvert que c'est la tristesse, la perte et les épreuves qui l'ont aidé à apprécier la valeur des moments précieux, à comprendre que le bonheur ne vient pas toujours des grandes choses, mais réside souvent dans des moments simples, intimes et sincères.